Distingués invités, bonjour. Je suis Carmélie Ayédègué et je suis très honorée d'être celle qui conduira cet échange de discussion de la 10e édition du Festival d'Alache. Dans un monde encore largement dominé par les hommes, les femmes font preuve de créativité, de talent et de force pour se faire une place et gravir pas à pas les échelons du succès. Et s'il y a bien un milieu où cela se remarque de manière flagrante, c'est bien le milieu artistique en général et l'industrie du rap en particulier. Ce matin, nous allons mettre la lumière sur les combats de ces femmes, mais aussi leurs solutions. Et pour cela, je reçois pour vous 4 femmes venues de différents horizons, tout aussi inspirantes les unes que les autres. Mesdames et messieurs, nul besoin d'aller loin pour trouver notre première panéliste. C'est une artiste fièrement béninoise qui fait rayonner notre culture avec force et authenticité. On l'a découverte en 2018 grâce à son premier single, Bijoux du quartier. Elle a été nommée au Cora Award 2024 dans la catégorie Meilleure artiste féminine rap. Accueillons chaleureusement celle que le public béninois a surnommée Madame Blas, la rappeuse Fatbi. Bonjour Fatbi. Alors, notre deuxième panéliste nous vient de la France. C'est une jeune rappeuse et slameuse connue pour ses tests poétiques et son flow percutant. Elle va très certainement se sentir dans son élément ce matin avec notre échange parce que c'est aussi une grande activiste très engagée dans les projets en faveur de l'égalité et de l'empowerment, accueillant avec une énergie aussi vibrante que la sienne, Pumpkin. Bonjour Pumpkin. Notre troisième panéliste nous vient du Gabon. À seulement 22 ans, elle a su s'imposer sur la scène musicale de son pays. Elle se distingue par sa capacité à fusionner rap, chant et art dramatique. Elle est connue pour ses tests engagés, pour sa puissance verbale et pour sa maîtrise technique qui nous rappelle l'énergie de la rappeuse Diams. Il s'agit bien sûr de Marlès que je vous prie d'accueillir avec des ovations s'il vous plaît. Et si les artistes inspirent et dénoncent avec leurs mots, celle que je m'apprête à recevoir, elle agit souvent bien plus qu'elle ne parle là où les décisions se prennent. Il s'agit d'une femme politique béninoise, avocate au barreau du Bénin. Elle est une grande défenseuse des droits de la femme. Elle a été sacrée Légion d'honneur, chevalier de la Légion d'honneur de la France. Elle est, pardon, un instant. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Elle est depuis le 15 mars 2023 la présidente de l'Institut français de la femme, l'Institut national de la femme, pardon. Je vous invite à accueillir de la manière la plus honorifique Madame Huguette Bokwe Nyakadja. Voici ainsi présentés nos 4 panélistes de ce matin. Avec elles, nous allons mieux appréhender le thème qui est égalité des genres, défis et stratégies d'inclusion. Je disais donc que notre thème du jour est égalité des genres, les défis des artistes féminines et les stratégies d'inclusion. Ma toute première question s'adresse à toutes les rappeuses ici présentes et nous allons commencer par Fat B. En quelques mots, que vous inspire l'expression
égalité des genres. Vous qui évoluez dans un domaine aussi exposé et stéréotypé que la musique et précisément le rap. Déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Marlès, bonjour Pumpkin, bonjour Madame, merci d'être venue. Déjà, pour moi personnellement, l'égalité, c'est d'abord la volonté politique et structurelle. Genre, même talent, même reconnaissance, quoi. Selon moi, c'est ça. D'accord, merci Fat B. Et j'aimerais savoir ce que Pumpkin pense de la question. Déjà, bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur d'être ici. Merci beaucoup. Et merci pour la présentation en tant que jeune rappeuse parce que je suis encore contente à 44 ans d'être jeune. Et j'espère. Et ça, c'est encore un autre sujet. Je fais déjà une première digression, mais c'est déjà pas facile d'être une rappeuse. Je pense que ça l'est encore moins d'être une femme qui prend de l'âge dans la société de manière générale et encore plus dans le rap. Donc merci. Qu'est-ce que je pense alors c'est une vaste question, c'est pas très facile. J'imagine qu'on va avoir l'occasion de rebondir à différentes reprises sur cette question. Déjà, j'ai envie de dire une chose importante, c'est que moi, il me semble que c'est le sujet de toute la société entière, pas forcément le sujet du rap. Je pense qu'on aime bien taper sur le rap et on aime bien dire que dans le rap, les différences, comment dire, les inégalités sont plus importantes. Moi, il me semble que c'est pas plus important dans le rap qu'ailleurs. Il y a tout un tas d'exemples qui nous le prouvent aujourd'hui. La seule différence, c'est que le rap est cash, le rap est direct, le rap ne passe pas par 4 chemins pour expliquer les choses. Donc on a la sensation d'une amplification des choses, mais c'est juste qu'on fait beaucoup plus de bruit. Et la société en général aime bien critiquer le rap et aime bien taper sur le rap. Et une manière, je pense, de critiquer les inégalités dans le rap, pour beaucoup de gens dans cette société, c'est aussi le moyen d'avoir un bouc émissaire et de ne pas avoir à questionner sa propre place et sa propre responsabilité à son endroit dans la société. Donc c'est facile de dire que le rap est sexiste. Ça permet de ne pas avoir à se demander comment est-ce que la société est sexiste ailleurs. D'accord. Merci Pumpkin. Je vais maintenant inviter Marlès à nous partager, elle aussi, ce que lui inspire cette expression. Bonjour à tous. Moi, je suis Marlès du Gabon et je suis très contente d'être là. Merci pour l'invitation. Cette question revient très souvent. Moi, je pense qu'il faut d'abord retourner aux bases, à l'origine du rap. C'est quoi le rap? Le rap vient d'où? Qui a créé le rap et dans quelles circonstances? Je pense que je n'ai pas besoin de définir ça parce qu'on est tous là, on est réunis par rapport à ça. Je pense qu'on connaît les bases. Le rap a été créé par des hommes. Déjà, ça, il faut être cash. Le rap a été créé par des hommes et développé par des hommes. Et après, c'est pas parce qu'on crée quelque chose aussi que ça veut dire que voilà, ça appartient juste à un seul sexe. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées par des femmes qui aujourd'hui bénéficient aux hommes. Il y a des exemples, je ne vais pas rentrer dans les détails. La question de pourquoi la femme n'est pas valorisée dans le rap reviendra toujours. Tout simplement parce que le rap a été créé par des hommes. Mais nous, on est là pour se battre par rapport à ça. Seulement, il y a j'avais dit quoi au Gabon dans une certaine conférence de presse que j'avais eue. J'avais dit le sexe, parce qu'ils ont tendance à me dire, par exemple, à moi que oh, Marlès, elle est meilleure que X, tel garçon, elle est meilleure que tel gars, elle est meilleure que tel gars. Moi, je veux dire aux gens que le sexe ne définit pas le talent. Peu importe le domaine, ça peut même être dans le domaine sportif aussi. Le sexe ne définit pas le talent. Je peux être une femme, je peux mieux jouer au foot que mon grand qui est là assis. Pourtant, c'est un homme. Ça a été créé par des hommes. Tout comme le rap a été créé par des femmes, par des hommes, je peux mieux rapper qu'un homme aussi. Ça s'applaudit, n'est-ce pas? Moi, je me dis que voilà, c'est tout. C'est ça, en fait. Alors, l'égalité des genres est une expression qui revient très souvent lorsqu'on parle des droits des femmes. Mais Madame Yakaja, je ne vais pas seulement vous demander ce que cela vous inspire sur le plan professionnel.
dans une perspective d'inspiration, j'aimerais que vous nous partagiez ce que signifie pour vous l'égalité des genres sur le plan personnel en tant que femme. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous ceux qui sont là et remercier les organisateurs de cette rencontre. Comme vous pouvez voir, je suis sûre que vous avez fait tout un battage médiatique, mais qu'il n'y a pas autant de monde que vous espériez. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'être un grand nombre pour changer les choses. Ce que ça m'inspire, en fait, c'est simplement le constat, d'abord, que les inégalités liées au sexe des personnes s'observent partout. Et dans le monde du rap, euh, je vais revenir à mon sentiment personnel, mais peut-être mon sentiment personnel par rapport au sujet du jour, ça ne fait qu'être transposé au domaine du rap. Égalité de genre veut dire d'abord, la première chose, c'est la reconnaissance que femmes et hommes sont égaux en droit, hein, qui sont égaux en capacité à être intelligents, en capacité à être créatifs, en capacité à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est d'abord la reconnaissance de cela. Parce que tous nos problèmes viennent du fait que, par exemple, beaucoup d'hommes estiment que le sexe, la femme, est inférieure en fait. Donc, n'a pas le même niveau, son cerveau n'a pas le même niveau de fonctionnement que les hommes. Et que donc, les hommes sont censés les rééduquer. Il y a une expression dans notre langue qui dit par un homme concernant une femme qu'il veut épouser, par exemple, c'est-à-dire je vais l'éduquer à ma convenance, ce qui veut dire que l'éducation parentale déjà ne suffit pas et qu'il faut une rééducation quand on entre dans le ménage. Donc, égalité d'intelligence, c'est-à-dire, sinon parfois même, d'ailleurs, au niveau des intelligences, il n'y a jamais d'égalité. Mais il y a des femmes bien plus intelligentes que les hommes, comme il y a des hommes plus intelligents que les femmes. Mais c'est déjà cette reconnaissance, parce que c'est cette reconnaissance qui va faire qu'on va admettre qu'une femme soit rappeuse, excellente rappeuse, que le texte qu'elle dit n'a pas été écrit par un homme. C'est ça qui va faire qu'on va se préparer à avoir des femmes beatmakers, c'est-à-dire préparer son esprit à admettre qu'on peut voir une femme faire ce qu'on a l'habitude de voir les hommes faire. Donc, voilà. Et donc, si on part de là, on va pouvoir maintenant comprendre tout le reste, admettre tout le reste et surtout collaborer au déploiement de tout le talent et de tout le potentiel des femmes dans les différents domaines, y compris celui du rap. Merci beaucoup pour cette enrichissante intervention. Fatbi, quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés en tant que femme dans l'industrie du rap, souvent perçue comme masculine? Déjà, j'ai eu du mal à imposer mon style sans forcément me plier aux tendances sexistes. Il y a aussi, j'ai beaucoup été sous-estimée parce que quand on parle de rap et on dit, ouais, il y a une femme ici au Bénin qui le fait, on dit, oh, femme, non, les femmes, elles pleurent trop vite, ne la mettez pas devant. Donc, il y a ça. Et en fait, il y a beaucoup de choses, mais bon. Surtout, il y a aussi l'isolement, le harcèlement, ça c'est en fait au premier rang, le harcèlement. Et comme on dit, la pression sociétale. Des fois, quand tu as une femme aussi, on te dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme là pour l'enceinte rapidement pour qu'elle puisse arrêter ce qu'elle fait et tout. Donc, en fait, en général, c'est un peu ça de mon côté. J'aimerais que vous alliez un peu plus en profondeur quand vous parlez de harcèlement. Harcèlement sexuel? Quel genre d'harcèlement, s'il vous plaît? Déjà, oui, sexuel, parce que moi, souvent, les gens, ils me disent, bon, comme tu es rappeuse, tu n'es pas obligée de t'habiller comme un garçon. Mais pour moi, c'est comme une protection. Moi, je m'habille comme ça, en fait, des fois, pour ne pas qu'on me harcèle. Parce qu'il arrive des fois où, même quand je porte un petit short, je sais le genre de message que je reçois. Je sais ce qui se passe. Donc, je préfère carrément m'habiller en garçon pour
diminuer en fait ça. Donc c'est plus le harcèlement sexuel dans les autres. Merci Fadbi. Et vous, Pumpkin, avez-vous connu une situation similaire en France? Bien sûr. Je voudrais rebondir sur les tenues vestimentaires. Quoi qu'il arrive, une femme, elle peut. En fait, c'est toujours problématique. Si on s'habille comme un garçon, c'est problématique. Et si on a envie de montrer un peu de peau, même sans aller sur le terrain de la sexualisation des corps, c'est problématique aussi parce qu'en fait, on est toujours critiqué. Et il y a toujours une lecture par le prisme du corps. C'est systématique. Donc, on a perdu d'avance. Donc moi, je pars du principe que c'est important qu'on arrive à créer la situation de sa liberté individuelle et de faire comme on se sent bien. Je sais qu'il y a des contextes dans lesquels c'est plus facile à dire qu'à mettre en place. En tout cas, moi, je pense que j'ai conscience dans le monde dans lequel on vit d'être une personne privilégiée. Et j'essaye d'utiliser mon privilège de manière à contribuer au changement des mentalités et donc à essayer d'imposer mes choix. Maintenant, en fait, une des grosses problématiques, c'est que tout ce qu'on fait est genré. C'est-à-dire qu'il y a la norme, il y a, on va dire, ce que l'on nomme jamais comme le rap masculin. Les hommes, c'est la norme. Et nous, souvent, on étiquette ce qu'on fait comme rap féminin, ce qui est pour moi une expression qui est tout à fait à proscrire, parce que ce n'est pas notre genre. Je crois que c'est ce qui a été dit justement tout à l'heure à très juste titre. On fait du rap comme tout le monde. Simplement, ça en dit long ça en dit plus sur le regard qui est posé sur nous que sur nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation de faire du rap, de parler de mon expérience de vie et de poser un regard sur le monde qui est forcément influencé en partie par mon genre, mais pas que. Et puis, il y a aussi ce truc de, quand souvent, on va être programmé parce qu'on est une femme, et quand on fait des interviews, souvent, on va nous faire parler de notre place de femme dans le rap, de notre place de femme dans la société. On va nous interroger sur les difficultés. Là où nous, en vrai, on aimerait juste parler d'artistique, on aimerait qu'on nous pose les mêmes questions qu'aux hommes, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous motive les morceaux que vous écrivez. On voudrait parler de rap, on voudrait parler d'artistique, on voudrait parler des mêmes sujets que les hommes. Et moi, j'en ai assez qu'on me renvoie à mes limites et à une certaine image de victime de quelque chose. Alors que j'ai vraiment cette sensation, et il m'a fallu longtemps pour déconstruire tout ça, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir accompli énormément dans mon cheminement, et j'ai l'impression que c'est très peu valorisé. Et ça m'attriste énormément. Voilà. D'accord. Avant de passer la parole à Marlès, j'aimerais préciser que cet échange est en diffusion live sur la page Facebook Agence Descartes, grâce au partenariat avec la structure française We Live. Donc, tout à l'heure, les intervenants auront donc la possibilité d'intervenir. Alors, Marlès, est-ce que vous vous retrouvez dans les précédents témoignages? Oui. La question, c'était au niveau de la difficulté, non? Les difficultés rencontrées. Les obstacles que vous avez rencontrés en tant que femme dans l'industrie du rap, souvent perçue comme masculine. Ouais. Pour moi, l'obstacle principal, c'est d'avoir toujours été surestimé. Surestimé. Oh là là. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, je prends un exemple. Je traîne beaucoup. Déjà, mon style, il est carrément masculin. Ça n'a même rien à voir avec le rap. Moi, de base, je suis qui je suis, c'est tout. Et quand par exemple, je freestyle avec des frangins, je suis extrêmement surestimé parce que je suis une femme. On se dit, wow, elle t'a tué. Alors que moi, je sais que, par exemple, il a sorti de meilleures bars que moi. Mais je l'ai tué, pourquoi? Parce que je suis une femme qui a dit quelque chose d'assez cohérent, ça va. Alors que lui, il s'est peut-être trompé juste 2 fois, mais il a été plus percutant et c'est moi qui remporte le battle. Non, c'est pas juste. Moi, ma difficulté dans le rap, ça a toujours d'avoir été surestimé. Et je sais que je peux faire mieux. Je sais à quel moment j'ai gagné. Je sais à quel moment j'ai raison. Mais on me surestime pour tout et pour rien. Donc c'est ça ma difficulté, en fait. Vous n'avez jamais été sous-estimé? Non.
Vous n'avez pas connu de harcèlement comme Fat B? Non. Ah. Juste on m'a trop surestimé. J'aime pas. D'accord. Est-ce que je peux rebondir? Oui, allez-y. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais souvent je parle trop, donc dites-moi si je parle trop. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi d'aller dans le détail. On a tendance à penser que les femmes et les femmes dans le rap, c'est une sorte de masse homogène. Et je pense que c'est intéressant parce que là, on va dans le détail de parcours et d'expériences personnelles qui sont très nuancées et complexes. Et je trouve intéressant que tu dis ça parce que je comprends tout à fait. En fait, je pense que ça peut être tout ou rien. On peut être complètement surestimé ou nous dire, enfin moi je sais que j'ai entendu plusieurs fois, tu rappes bien pour une fille, parce qu'en fait, en fait ce que ça dit, c'est qu'au départ, les gens pensent qu'on n'est pas capable. Donc, dès qu'on fait quelque chose qui est un peu bien, c'est super. Et quelque part, ça peut être assez pénible, parce qu'on aurait envie juste d'être jugé avec les mêmes critères que tout le monde, en fait. Et je suis hyper d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, on n'a pas le droit à l'erreur aussi. C'est comme ce truc un peu débile enfin, je veux dire, si on rappe bien, si on rappe pas bien, c'est aussi parce qu'on est une femme. Juste pas parce qu'on est quelqu'un qui rappe pas bien, en fait. Donc, il y a toujours des généralités. On va pas t'entendre. Si on rappe pas bien, on va nous dire que voilà, c'est Oui. parce que c'est une femme. Et quand on rappe bien, on va nous Oui. dire tu rappes bien pour une femme. Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours ramené au genre. Voilà, excuse-moi, j'ai écrit un son dans un morceau, j'ai dit, quand, par exemple, lors d'un battle, une femme bat un homme, on ne dit pas qu'elle est forte, on dit lui, il est faible. Tu vois, c'est en fait ça c'est carrément comme ça. Mais parce que ça pose aussi la question de la masculinité, de la perception de la masculinité et de toutes ces représentations. Ouais. Et excuse-moi, j'avais noté une petite chose. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'est les hommes qui avaient créé le rap. Il me semble que c'est pas tout à fait correct dans le sens où, de mon point de vue, les femmes ont toujours été là, mais elles ont longtemps été extrêmement invisibilisées. Et en fait, il y a des exemples très concrets, et j'ai dû refaire des recherches pour retrouver les noms parce que j'ai une mémoire catastrophique, mais je voudrais simplement citer 2 femmes qui étaient là au début et dont on ne parle jamais. Un très grand morceau de rap s'appelle, le morceau de Sugar Hill Gang, qui est Rapper's Delight, qui est un morceau qui dure 10 minutes, un quart d'heure, qui est un morceau emblématique du hip-hop, qui est un morceau qui date de 79. Ce morceau a été produit par une femme qui s'appelle Sylvia Robinson, et c'est la première femme productrice à avoir sorti un morceau de rap. Donc si elle n'avait pas été là, on n'aurait pas eu ce morceau emblématique. C'est une femme donc de l'ombre. Et une deuxième femme que je voulais citer, c'est Cindy Campbell. On n'en parle jamais, mais c'est la sœur de DJ Kool Herc, qui est là au départ, donc un DJ new-yorkais du Bronx, d'origine jamaïcaine, qui est à l'origine du DJing et des block parties aux États-Unis. Et c'est elle qui organise la soirée où DJ Kool Herc va mixer. Merci Oui. Pumpkin pour cette très instructive intervention. D'accord, En fait, Marlès, oui, très rapidement. En fait, là, tu parles des exceptions. C'est vrai que ça fait partie du commencement, tu vois, mais c'est des exceptions.
Marlès, pour votre intervention. Pupkin, de quelle manière avez-vous géré les obstacles que vous avez rencontrés? Développer la confiance en soi et en avoir essayer de surtout pas faire trop attention aux avis des gens en fait. Alors, après moi dans mon développement personnel ça a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à rapper en 1996 à une époque où il n'y avait pas internet et où c'était pas à la mode parce que moi je suis tombée amoureuse du rap et du hip-hop, mais sans avoir pleine conscience de pourquoi. Enfin, c'était quelque chose de très instinctif. Et c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, juste comme une passion. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que moi, c'est le rap et le hip-hop qui m'ont construite. C'est grâce à ça, parce que quand on rappe, on ne peut pas faire semblant. Quand on rappe, on ne peut pas être timide. Quand on rappe, on ne peut pas s'excuser d'être là. S'extérioriser complètement. Oui, en fait, faut être éloquent, il faut avoir de l'aplomb, et il faut pouvoir regarder les gens dans les yeux et affirmer des choses de manière extrêmement précise. Et moi, c'est grâce à la pratique du rap que j'ai réussi à acquérir tout ça. C'est pas quelque chose que j'avais et que j'ai fait fructifier dans le rap, c'est l'inverse. J'ai vraiment pu acquérir tout ça via la pratique du rap. Mais par contre, je me suis rendu compte quand même que pendant des années, j'ai été ralentie par un manque de légitimité et un manque de confiance en moi qui se sont installés vraiment au fur et à mesure du temps. Autrement dit, le rap a été le pilier de votre développement personnel. Exactement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je fais énormément de transmissions et que j'organise beaucoup de stages pour que ça devienne aussi utile à d'autres. Je pense aussi qu'on a une responsabilité quand on met les deux pieds dans le hip-hop. Non, mais c'est qu'il appartient à personne, il appartient à tout le monde, mais c'est une culture qui est très forte avec des valeurs. Moi, il m'a apporté énormément et je pense que je suis dans l'obligation de rendre ce que ça m'a apporté. Donc moi, je le fais via les stages, etc. Et je me rends compte que en fait, c'est pas une fin en soi, le rap, c'est un moyen. Et je pense que ça permet à énormément de personnes de pouvoir trouver leur place et leur voix. C'est quand même un truc merveilleux, quoi. Fadbi, avez-vous quelque chose à ajouter sur la question? Non. Madame Huguette. Je rejoins Popkin dans tout ce qui est là. Madame Huguette Nyakadja, d'un point de vue juridique et institutionnel, quels sont les défis auxquels les artistes féminines font face au Bénin et plus largement en Afrique? Alors, d'un point de vue juridique, je pense qu'il y a, comment on va dire, on va parler de la question des opportunités, accès inégal aux opportunités, mais lié aussi à l'invisibilisation, n'est-ce pas? Elle a parlé tout à l'heure d'une artiste dont elle a expliqué. Campbell Sandy. Voilà. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'elle a joué un rôle tellement important, mais on continue de penser que le rap est éminemment masculin. Moi, je pense que ce que nous devons faire déjà, c'est de sortir de l'invisibilité ou de l'invisibilisation les rappeuses. C'est la première chose. Il faut, au sortir de cette rencontre, par exemple, il faut faire quelque chose pour rappeler quelles sont les rappeuses d'antan et d'aujourd'hui qui comptent, n'est-ce pas? Ensuite, je pense qu'au niveau de l'organisation des artistes, des producteurs et autres, je pense que c'est important déjà. J'aurais voulu qu'il y ait plus d'hommes et qu'il y ait des producteurs ici. Parce qu'en réalité, si quelqu'un va travailler à mettre en place un environnement favorable à l'expression libre par les femmes, à l'accès aux mêmes opportunités, c'est eux. Parce que sur le parcours, tu peux rater un contrat, tu peux rater une opportunité parce que tu auras dit à une mes baladeuses stop. Et donc, c'est eux qui doivent nous écouter et comprendre que c'est le même accès libre
a la chance de pouvoir se produire, de pouvoir accéder à une scène, de pouvoir avoir un contrat. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Parce que si on en arrive comme elle à se protéger par comment dirais, la façon dont on s'habille, qui pour nous, on a une lecture différente. Nous, on a plutôt le sentiment qu'elle se conforme au code masculin. Alors qu'en réalité, elle est en train de se protéger contre le harcèlement. Ce n'est pas normal. Elle doit pouvoir s'habiller comme une femme. C'est-à-dire, elle doit pouvoir s'habiller comme elle veut, en réalité, tout en gardant son talent. Elle doit pouvoir rapper, présenter un texte qui parle si fort qu'on écoute le texte au lieu de la regarder, de regarder ses jambes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si nous, déjà nous, au niveau de l'Institut national de la femme, s'il y a des femmes, s'il y a des rappeuses ou qu'il y a des artistes qui sont harcelés moralement, qui sont harcelés sexuellement, nous, on peut les recevoir. Oui, j'en venais là. Donc, l'Institut national de la femme reçoit des plaintes et des demandes d'accompagnement de la part des artistes féminines. C'est bien ça? De toutes les femmes qui subissent de la violence. Peut-être pas des artistes féminines, peut-être parce qu'elles ne le savent pas et l'occasion aujourd'hui est bonne pour dire que l'Institut national de la femme, nous disposons d'une ligne verte qui est le 114. Nous disposons d'un numéro WhatsApp qui est le 01 51 07 88 88 par lequel on peut nous saisir. Et on peut aussi venir à notre siège qui est à 2 pas d'ici. C'est au niveau du grand carrefour Soneb, sur la gauche, quand vous venez d'ici. On peut venir nous voir dans la plus grande confidentialité. Nous conservons la confidentialité jusqu'à ce que même une décision soit rendue. Vous aurez remarqué que quand nous faisons de la reddition de comptes et qu'on parle des décisions qui sont rendues à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est le nom des auteurs qu'on appelle. On n'appelle jamais le nom de la victime. Elle a parlé Fatbe a parlé de quelque chose qui est très important. C'est la confiance en soi. En fait, c'est l'estime de soi. C'est une question qui est beaucoup plus sociale, je dirais, que juridique et judiciaire. Chaque rappeuse, comme elle a dit, c'est un don de Dieu. Chaque rappeuse doit pouvoir se dire, je suis quelqu'un d'unique. Je n'ai pas de duplicata quelque part. Je suis quelqu'un de spécial. J'ai une raison d'être, c'est de faire du rap. Et donc, je me donne à ce rap, no matter. Cette confiance en soi aussi, c'est ça qui gagne le respect. Parce que la surestimation dont c'est Marlès a parlé, en réalité, elle cache une espèce de condescendance. Comme elles ont dit, en fait, pour une femme, tu fais très bien. Mais c'est pas, l'objectif n'est pas qu'on dise que pour une femme, je rappe bien. L'objectif, c'est qu'on dise que je rappe bien. J'ai des textes qui sont, comment dire, des textes forts, impactants. Je suis une rappeuse engagée. Et surtout, qu'on ne s'attende pas nécessairement à ce que dans mes textes, je parle de la condition de la femme. J'en parle si je veux. Mais si je ne veux pas, je peux parler politique, je peux parler culture, je peux parler injustice. Je dis ce que je veux dans mon rap. Et qu'on n'ait pas d'attente féminine. Et surtout, comme elle a dit, qu'on ne parle pas d'un rap féminin. Il y a du rap qui est produit par des femmes et pas des hommes. Et quand bien même on penserait que oui, les femmes sont trop émotionnelles, etc., pourquoi on parle d'intelligence émotionnelle? C'est une intelligence. C'est-à-dire, il faut écouter les textes des femmes. C'est d'une intelligence simplement parce que, effectivement, on n'a pas à rougir de ce qu'on est un être émotionnel. C'est un plus par rapport aux hommes. Si on ne le sait pas, il faut également l'intégrer. Donc, voilà ce que je peux dire. Des textes qui parlent tellement fort qu'on écoute les textes et qu'on n'a plus le regard braqué sur les jambes. Ça va permettre à Fatbe de porter une jupe, si elle veut, ou de porter une robe, si elle veut. Voilà qui est bien dit, qu'on écoute les textes et qu'on n'ait plus le regard porté sur les jambes. Merci, Madame Yakadia, pour cette intervention. Il est temps à présent de parler des stratégies d'inclusion. Et je vais demander à vous toutes ici présentes, chers panélistes, selon vous,
quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour améliorer l'inclusion des femmes dans l'univers artistique? Fabi, nous vous écoutons avec attention. Bon, moi, je pense déjà qu'il faut peut-être commencer par les résidences artistiques, un peu comme le Dallage, oui, du festival Dallage que je salue parce que ici au Bénin, ils font partie des premiers quand même à essayer la chose. Et au niveau aussi, est-ce que je vais parler du gouvernement qu'il donne plus accès aux femmes à la scène parce que c'est rare chez nous. Surtout pour les rappeuses, bon, je vais dire pour la rappeuse que je suis parce que ici c'est difficile de trouver des rappeuses et aussi difficile pour nous qu'on nous mette sur des scènes. Donc qu'il y ait plus d'ouverture quand même de ce côté aussi et pourquoi pas aux institutions de donner aussi le privilège aux femmes à des événements donnés et tout, des quotas de programmation, voilà. Merci, je me tourne à présent vers Pumpkin. Alors, dans un premier temps, je voudrais rebondir sur la question des quotas, qui est une question qui est extrêmement critiquée, mais qui, je pense, est absolument nécessaire dans une période d'ajustement. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à l'égalité parfaite, on va devoir encore supporter d'être programmé parce qu'il y a des places qui sont faites aux femmes et donc d'être programmé parce qu'on est une femme et pas forcément parce qu'on est une artiste pour des raisons de genre et pas forcément pour des raisons artistiques, ce qui est très pénible pour nous. Donc moi, ça m'arrive tout le temps en France d'être... on a envie d'avoir une artiste féminine, tu voudrais pas venir jouer, mais en fait moi j'ai envie de dire, mais en fait est-ce que tu considères que mon projet artistique il en vaut la peine, est-ce que tu crois qu'il est bien? Le truc c'est que moi maintenant je me pose plus la question, on me donne une scène, je vais, c'est une plateforme, c'est une opportunité, j'y vais, je fais du bruit, je fais mes preuves et j'essaye de marquer les esprits de manière à transformer les regards et changer les regards. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de montrer du doigt les festivals et les salles de spectacle. En France, c'est ce qu'on essaye de faire, qui ne programment pas assez de diversité. Là, on parle des femmes, mais il y a aussi la question des personnes issues des minorités de genre, toutes les personnes invisibilisées. Et donc, l'idée, c'est de montrer du regard, d'interroger. Moi, très souvent, je reposte les programmations des festivals quand il n'y a pas assez de femmes dans la programmation, en les interrogeant. C'est-à-dire vraiment, c'est les dénoncer, quoi. Mais avec bienveillance et une forme de... Voilà, pas forcément une forme de violence, mais en disant regardez, observez. La réponse c'est mais oui, mais il n'y a pas de femmes qui rappent. Alors en France, c'est absolument faux parce qu'il y a des femmes partout. C'est juste qu'il y a une espèce de flemme et l'invisibilisation mêlée qui fait que les personnes, souvent des hommes blancs de 40 ou 50 ans, qui ne sont pas du tout connectés à la réalité de la créativité et donc qui n'ont pas connaissance qui font mal leur métier. Et ensuite, la deuxième chose, moi je mets en place depuis 5 ans à Nantes, dans la ville où j'habite, dans une structure qui s'appelle Trampo, on met en place des stages en non-mixité, justement pour faire en sorte de créer de la connexion, créer du réseau, faire en sorte que des femmes qui sont isolées ne se sentent moins seules et gagnent justement en légitimité, en confiance en elles. Et c'est un projet qui fonctionne, c'est-à-dire qu'après 5 ans, il y a un vrai réseau qui est créé, il y a des personnes qui sont devenues professionnelles de la musique grâce à ces projets. Donc on se rend compte que lorsqu'on met une énergie intelligemment au bon endroit, il y a des choses qui sont possibles. Et la dernière chose que je voudrais ajouter qui est vraiment importante, et là j'en fais appel aux personnes qui nous écoutent peut-être sur les réseaux et aux hommes qui sont ici, s'il vous plaît, vous avez un rôle à jouer de manière proactive. C'est-à-dire que pour l'instant, la question de l'égalité, si vous regardez bien, elle repose sur nous. C'est à nous d'éduquer, c'est à nous de prendre sur nous, c'est à nous de vous expliquer en permanence, c'est à nous de faire nos preuves. C'est épuisant, c'est une charge mentale qui nous ralentit. Nous, on a besoin que vous aussi, vous fassiez votre part pour nous faire de la place, pour changer le regard qui est porté sur nous
Et seul, on n'y arrivera pas. Donc vraiment, il faut que les hommes aussi maintenant se mettent au travail. Merci Pumpkin. Marlès, c'est à vous. Moi, je pense que la solution, ce serait de tuer le mot féminin. Mais tout court. Toujours aussi cru. Oui, on doit tuer le mot féminin. Rap féminin. Le rap féminin n'existe pas. Nous sommes des femmes qui faisons du rap, c'est tout. Si on tue ce mot-là, on va se retrouver. Déjà, ce que Fatbi a dit aussi est vrai. Merci aussi pour le Dalash, pour ce que vous faites pour nous. C'est vrai qu'il faudrait d'abord combattre ça comme ça, créer des festivals pour les femmes. Déjà que nous ne sommes pas aussi nombreuses, peut-être pas comme en France, en Afrique, c'est encore, je pense que c'est encore pire quand même. On n'est pas nombreux. Donc, du coup, il faudrait d'abord créer ce genre de choses, essayer de se rassembler, toutes les rappeuses, on essaie de se rassembler, voir qui rappe, qui fait quoi. On crée d'abord des shows féminins jusqu'à ce que ça change. Parce que moi, ce que j'aimerais voir, c'est un festival où on dit, il y a ton rap, il y a du rap au bled. Et là, tu vois des femmes, tu vois des hommes. On doit juste tuer le mot féminin. Le rap féminin n'existe pas. Nous sommes des femmes qui faisons du rap. C'est tout. Je veux que lors d'un battle, il y ait une femme contre le gars là et qu'on ne la juge pas en fonction de son sexe, mais en fonction de son talent. Elle est éliminée, elle est éliminée. Elle est passée, elle est passée. Juste on tue féminin. C'est tout. Rap tout court. D'accord, merci Marlès. Je vous donne la parole, Madame Yakaja. Excusez-moi, est-ce que je peux juste rebondir? Je suis désolée, je ne veux pas être mal polie, mais c'est le moment. Je voudrais citer, mais c'est pour mettre des femmes en lumière. Je voudrais citer Vicky R, qui est une artiste d'origine gabonaise ou carrément gabonaise, qui a un morceau que je vous invite à écouter qui s'appelle Fuck le rap féminin. Voilà, je voulais en profiter pour parler d'elle. Vicky R, c'est bien Vicky ça. R. Ok, j'espère que vous avez noté. Je vous donne à présent la parole, Madame Yakaja. Oui, alors je suis tellement contente de les écouter et d'entendre ce qu'elles disent. Tuer le féminin de l'expression rap, tuer le mot féminin, oui. Je pense que la question des quotas peut continuer, elle peut s'appliquer, mais moi, en fait, je pense qu'il faut aussi faire des spectacles de femmes rappeuses. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, pour déconstruire, il faut donner aux gens l'habitude de voir le contraire de ce qu'ils pensent être la norme. Et donc, à part le quota, il faut des spectacles de femmes qui font du rap. Je voudrais même dire qu'il faut des spectacles aussi où on met en tête d'affiche une femme et où après viennent les hommes qui font du rap. Il faut casser les codes pour pouvoir vaincre, en fait. Pour tuer le mot féminin, il faut déconstruire. Et pour déconstruire, il faut procéder comme ça. Et il y a une idée qui vient de je ne sais pas, hein, je suis pas productrice, je ne suis pas non plus artiste dans l'âme, oui. Pourquoi ne profiteriez-vous pas de cette occasion, vous trois, pour nous faire un truc avant de partir? Parce que c'est une opportunité. Mais avant de partir... C'est prévu, c'est prévu. C'est prévu? Oui, c'est prévu. C'est prévu. Faites-nous quelque chose, ouais. N'est-ce pas? Moi, là où je suis aujourd'hui... Ah, demande là. Okay. Je considère que ce panel est en même temps un plaidoyer et je trouverai la forme pour partager avec le ministère qui a la charge de la culture ce dialogue, cet entretien que nous avons eu. Mais je garde 3 grandes idées. Non seulement il faut inclure les femmes, mais il faut faire des spectacles où c'est des femmes qui rappent et il faut faire des spectacles mixtes où on met en tête d'affiche une femme. Pour finir, je voudrais partager avec vous une citation qui vient d'une rappeuse française engagée, Sheila, qui dit « Si je parle fort, on me traite d'agressive. Si je me tais, on m'oublie. Alors je rappe, parce qu'on ne peut pas faire taire une vérité rythmée. Wow. Que jamais vos voix ne se taisent. Que les vérités rythmées que vous diffusez ne se taisent jamais. » Merci beaucoup, Madame Yakaja. Alors moi aussi, j'ai une citation, chers artistes ici présentes. Il y a une phrase de Margaret Thatcher qui disait, je cite, « Le plus grand frein à l'ascension des femmes, ce ne sont pas toujours les hommes, ce sont parfois d'autres femmes. »
Alors j'aimerais vous entendre là-dessus. Pensez-vous qu'il existe une véritable solidarité entre artistes féminines? Et si oui, comment se manifeste-t-elle? Et sinon, à votre avis, que faudrait-il pour qu'elles reviennent plus fortes et plus réelles? On commence par Fatbi. Et bon, ici, il n'y en a pas en tant que tel. Déjà, côté rappeuse, nous ne sommes pas beaucoup. Quand on parle du Bénin, on parle d'une rappeuse actuellement, tout le monde parle de Fatbi. Alors qu'il y en a, il y en a d'autres, hein, mais elles ont peur, elles ne veulent pas se lancer. Et moi, par exemple, en 2023, j'ai organisé mon propre concert qui a réuni que des femmes artistes. Ça a été un peu difficile de les réunir déjà en ville ici. Donc, il a fallu qu'on fasse appel à d'autres artistes du Nord qui n'étaient pas connus. Donc, c'est un peu difficile. Même quand tu as des trucs et que tu communiques autour, il y a même, ce sont des femmes qui te découragent, Voilà, qui ne viennent c'est pas. là que j'en venais. C'est surtout ça. Donc, c'est vraiment difficile. Alors qu'elles doivent être les premières personnes quand vous même encourager. à nous encourager. Donc, ici, c'est un peu chaud ici. Voilà. D'accord. Pumpkin? Alors, euh, je pense que déjà la société patriarcale nous fait croire qu'on est les unes contre les autres. On a cette construction-là et je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut qu'on soit proactive dans la création d'espaces dans lesquels on crée de la sororité et de la delphité, même pour aller plus loin. Encore une fois, moi en 2019, j'ai créé un projet qui s'appelle La Club, qui est un club de rap en non-mixité, une initiative bénévole portée à Nantes en hyper local. Et l'idée, pour moi, c'était justement de faire l'expérience de comment est-ce que ça se passe quand on réunit des femmes. Je voulais vérifier ça. Est-ce que c'est vrai qu'on va se crêper le chignon? Est-ce que c'est vrai qu'on est les unes contre les autres? Est-ce que c'est vrai qu'on va se tirer vers le bas? Ben moi, je me suis rendu compte en 6 ans de projet en non-mixité que ce n'était absolument pas le cas. La semaine dernière, nous étions à Nantes au dernier stage avec Mac, qui est DJ ici, que vous allez... Oups! Ah! Est-ce que c'est un signe? Nous étions dans un stage, justement, vous avez cité Chila était là. On a cité Vicky R était là. Il y avait d'autres rappeuses françaises assez connues et des rappeuses amatrices. Nous étions 50 rappeuses réunies. Et c'est des projets qui existent, c'est des projets qui fonctionnent, c'est des projets qui transforment des vies, c'est des projets qui nous démontrent que quand on a envie, que l'accent est mis sur la bonne intention et les bonnes conditions, on se rend compte que c'est une vraie construction qu'on est les unes contre les autres. Lorsque moi, dans mon expérience et dans mon parcours artistique, souvent des hommes, pas que, mais souvent des hommes, me mettent en concurrence avec les autres rappeuses françaises. Un festival, on va mettre une rappeuse, on ne peut pas en mettre deux, parce que s'il y en a une, il n'y a la place que pour une. Il y a cette idée en France, dans la culture rap, qu'il y a toujours la place que pour une femme connue. Il y a eu Diams, on nous rabâche en permanence Diams. J'ai énormément de respect pour elle, mais c'est une rappeuse qui a beaucoup marqué... Génération. Oui, mais qui n'est plus en activité. Je pense que maintenant, il faut quand même ne plus avoir cette flemme intellectuelle et parler des rappeuses aussi qui sont en activité. Et il y en a beaucoup. Et quand on fait l'effort, on se rend compte qu'on peut créer de la sororité, qu'on peut se tirer vers le haut, et c'est même quelque chose qui existe et qui est en chacune d'entre nous. Mais il faut le cultiver. Il faut le cultiver. Pumpkin, je suis très impatiente d'écouter Marlès. Moi, je ne sais pas en fait ce qu'il en est à l'extérieur, mais chez moi, vous connaissez bien le petit pays qu'on appelle le Gabon, là, non? On a la bouche. Donc, les rappeuses, là, chacun a son public. Il n'y a pas que les hommes qui vont mettre en concurrence, non. Même leurs sœurs, leurs amies, filles comme elles, chacun soutient son artiste. Du coup, c'est exactement ce qu'elle a dit là. S'il y a un certain nom dans le pays, on se dit si on invite tel, on ne va pas inviter tel, on va pas. Mais ce que j'aime aussi quelque part, c'est que c'est un pays qui, nous, le rap, ça rappe. Dans une famille, il y a au moins 2 rappeurs. Et parmi les 2 rappeurs, il y a un qui est forcément connu. On rappe beaucoup, mais beaucoup. Et souvent, on a ce qu'on appelle, tu as vu, un grand, le touvion.
Nous, quand on s'ennuie au pays, on rappe. Quand on s'ennuie, ça rappe. On se souvient, en fait, c'est ce qu'on appelle la concurrence positive. On fait des clashs. Ça veut dire que comme ça, moi je dis, oh Popkin, tu es chaude. Je la nique. Elle dit, attends, je vais me venger sur Fatbi. Elle nique Fatbi. Fatbi revient sur moi. En fait, on rappe comme ça. Et le public profite un peu de ça pour beaucoup juger. Ça veut dire que quand tu finis par faire un featuring avec Pumpkin, on ne va pas parler du sang, mais on va parler de qui a tué qui. Tu vois, entre femmes, déjà on n'est pas nombreuses, mais on nous compare beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de comparaisons entre nous, ce qui crée un peu de haine aussi. Ça crée de la haine. On se dit, ouais, mais elle se prend pour qui? Parce qu'elle a sorti tel son, c'est quoi ça? Et du coup, quand moi je fais un show, je dis, j'aimerais bien voir tel ou tel. Elles peuvent te dire, ouais, on sera là, elles ne viendront pas. Tu vois. Donc moi, je me sens plus proche de vous. Ce n'est pas parce que vous êtes là, les filles, je me sens plus proche de vous que des rappeuses de chez moi. Tu vois. La seule de qui je suis vraiment proche, c'est Vicky R. Vicky et moi, franchement, solidarité parfaite, pas d'hypocrisie. Tu vois. Avec les autres, je ne sais pas. On a trop la bouche, on ne s'aime pas. Merci Marlès. Madame Huguette Nyakadja, quelle politique publique ou réforme législative pourrait encourager une plus grande parité et une meilleure reconnaissance des femmes artistes? Je vais être franche avec vous. On a déjà des lois qui règlent toutes les questions de discrimination, de violence à l'égard de la femme, de la fille. On ne va pas réinventer la roue. On a, comment dirais-je, selon la Constitution, en fait, l'égalité des sexes, ça emporte l'égalité d'opportunité, l'égalité de chance, l'égalité de traitement, etc. Donc, le reste, c'est par rapport aux choses dont nous avons parlé. Un travail à faire pour que l'environnement dans lequel évoluent les artistes, notamment les rappeurs, soit un environnement favorable et que quand il y a des dérapages, on ait le courage de briser la loi du silence et de signaler ou de se plaindre. Le reste, en fait, vous avez parlé de sororité tout à l'heure, je crois que c'est extrêmement important. Et comme disait Fatbe, en fait, on a souvent les femmes croient qu'elles sont en concurrence et quand il y a du crêpage de chignon, les hommes en profitent pour avancer. Diviser pour régner. Alors, moi, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est vraiment l'estime de soi et la confiance en soi, de façon générale. Et maintenant, comme je disais, faire des rencontres de femmes pour exceller dans le rap qui est leur talent, mais aussi pour se retrouver. Ce genre de panel entre femmes est extrêmement important parce que c'est ça qui permet de comprendre que je n'ai pas besoin d'écraser l'autre avant de briller. Parce qu'à force de m'occuper à vouloir écraser l'autre, j'en oublie mon propre talent, j'en oublie ma capacité à briller et finalement, pendant que je veux l'enfoncer, eh bien, je stagne. Ça, c'est extrêmement important. C'est bien de se retrouver entre filles pour se dire certaines vérités, pour pleurer sur les épaules les unes des autres, parce que c'est important aussi pour elles de savoir elles partagent les mêmes difficultés, elles vivent les mêmes obstacles, mais qu'au bout de tout cela, il y a la question de l'excellence. Et donc, si on se concentre plus sur l'excellence, y compris l'excellence démontrée ensemble, je crois que ça va aider beaucoup plus que toute politique publique. Parce que là, nous sommes dans un domaine de l'art où c'est l'excellence qui, en fin de compte, prévaut. Merci, madame. Pumpkin a quelque chose à ajouter? Oui, juste une petite chose. À chaque début de semaine de stage en non-mixité que je porte, il y a un petit discours. Et moi, je demande à toutes les participantes de partir d'un postulat de départ psychologique, un peu de dire, ici, c'est l'amour qui prime. On va se mettre d'accord sur le fait que ça va bien se passer. On va mettre notre énergie et toute notre énergie là-dessus. On a envie que ça se passe bien. On vient ici pour échanger et se tirer vers le haut. On va tout faire pour. On va discuter, on va s'écouter, on ne va pas se couper la parole et on va se tirer vers le haut. Vraiment, c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Parfois, il faut le redire, mais ça fonctionne extrêmement bien. Merci Pumpkin. Maintenant, nous allons parler de vos initiatives personnelles, chères rappeuses.
Fat B, avez-vous des projets ou des morceaux à travers lesquels vous portez un message féministe ou de sensibilisation à l'égalité des genres? Oui, déjà, mon premier album Petite Fleur, sorti en 2023, parle de la femme, des violences conjugales, des mères célibataires, de l'enfant orphelin. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Ouais. Pumpkin? Moi, j'ai envie de dire que un peu toute mon œuvre transpire ces thématiques-là. En effet. Moi, je pense aussi que tout ce qu'on fait est politique et qu'il n'y a rien d'anodin, parce que même quand je me rends compte que même quand j'essaye de faire un morceau un peu léger, il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'empowerment ou d'affirmer quelque chose de fort. Donc moi, je vous invite juste à découvrir tous mes morceaux et tirer vos propres conclusions. On n'est toujours pas très bien placé pour parler de soi-même. C'est vrai. Marlès? Oui, mais très peu. Comme j'ai dit d'abord, quand on parlait des solutions, j'ai parlé de tuer le mot féminin. Donc, je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, mais j'évite vraiment de faire ressortir ce côté féminin de moi. Tu vas parler toujours de ouais, la femme, la femme, la femme. Mais quand même, l'un de mes plus gros projets, c'est en Chine, non? À Pékin, que je l'ai écrit, c'est l'Amazon, The Woman King, Dahomey. J'ai un texte qui parle de la femme et le titre, c'est Woman King. Ok, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour... Non, c'est pas sorti. C'est pas sorti encore? Non, non. Ah, c'est d'accord. sur Facebook, Autant pour moi. c'est sur Facebook, mais c'est pas sur YouTube, on n'a pas publié encore. Pas encore, ok, on est impatient alors. Comment utilisez-vous votre visibilité, votre art pour faire avancer la cause des femmes dans vos pays respectifs? Je crois que vous avez déjà répondu, n'est-ce pas? Ou avez-vous quelque chose à ajouter? Pumpkin? Pardon. En portant tous les projets de transmission et en profitant de mon privilège au maximum, c'est-à-dire que dès que j'ai une plateforme, dès que je suis reçue dans des endroits où on me permet de prendre la parole et d'affirmer des choses, j'en profite parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je pense que c'est important pour moi de le faire. Et puis, ce qui est important aussi, je pense que il n'y a pas une féminité, il y a des féminités, de la même manière qu'il y a des féminismes, pas une manière d'être féministe. Et je pense que c'est important que ça résonne différemment pour chacune d'entre nous. Et c'est important qu'on s'autorise ça. Et il ne faut pas sous-estimer la force de ce truc-là, parce qu'on on se met dans des positions de représentation et de visibilisation qui inspirent d'autres personnes parfois plus jeunes. Et ça, c'est très important qu'on se dise qu'il n'y a pas une manière d'être femme. Il y a 1000 manières, il y a autant de manières d'être femme qu'il en existe probablement. Merci. Madame Huguette Nyakadja, comment les artistes peuvent-elles collaborer avec les institutions comme l'Institut national de la femme pour impacter positivement les jeunes filles? Bon, en fait, ce n'est pas à elles de faire quelque chose, c'est à nous. Par exemple, on travaille avec les slameuses. Et là, ce panel m'inspire le fait qu'il faut maintenant commencer à travailler avec les rappeuses. Oh, super. Parce qu'à l'Institut national de la femme, on a changé de fusil d'épaule par rapport à la question de la sensibilisation. On ne veut plus faire de sensibilisation à l'ancienne où on a le code sous le bras et puis on va voir les gens pour dire la loi a dit que. Nous, on a fini avec ça. Donc, on travaille beaucoup avec les jeunes. On travaille avec les slameuses, mais à partir d'aujourd'hui, je crois que je vais dire qu'on va travailler avec les rappeuses. Wow, ça parce que n'est-ce pas? c'est fort, les textes sont forts, 1, 2, 2. La cible à laquelle nous nous adressons est majoritairement jeune. Et il faut sensibiliser à la manière qui fait que les jeunes s'identifient à ce que nous sommes en train de dire et surtout aux personnes qui le disent. Moi, je pense qu'elles vont porter des messages beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus acceptés et ça va rester dans la mémoire parce que quand on annonce quelque chose, qu'on a gardé le souvenir d'une chanson, hein, quelque chose de bien rythmé, je pense que ça rentre dans la tête. Et que c'est un puissant levier de sensibilisation. Voilà ce que je peux dire. Merci, Madame Nyakadja. En guise de conclusion, j'aimerais vous poser à toutes, chers artistes, que diriez-vous à une jeune fille qui rêve de devenir rappeuse ou de faire entendre sa voix dans un environnement qui ne l'encourage pas? Fat B.
D'abord, je vais lui dire beaucoup de courage parce qu'elle en aura besoin et que si elle a les moyens de sa politique, de se faire former, de se faire entourer de bonnes personnes et qu'elle n'est pas obligée de ressembler aux autres pour exister, donc de foncer. C'est toujours mieux d'essayer en fait. Voilà. Par curiosité, vous vous êtes fait former par des femmes ou par des hommes? Non, par des hommes. Par des hommes. Ouais. D'accord. Pumpkin? Principalement formés par des hommes aussi, sachant qu'il faut le rappeler, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais il n'y a pas d'école pour le rap. Hein. Le rap, voilà, il n'y a pas de conservatoire, c'est l'école de la rue on fait tout par soi-même avec les moyens du bord. Et c'est merveilleux que ce soit comme ça et ça doit rester comme ça, je pense. On apprend avec les pairs. Moi, je dirais à une jeune fille, écoute-toi, reste toi-même, garde la tête haute, travaille dur et fais du réseau. Entoure-toi de frères et de sœurs. D'accord. Merci, Pumpkin. Marlès, c'est à vous. Moi, à cette fille-là, je lui dirais, on m'a toujours demandé de rapper ma vérité. Impossible. Si je rappais ma vérité, je pourrais peut-être pas rapper. Depuis ma 3e déception, je manque de bon sens. Je collectionne les triangles amoureux où la base, c'est le mensonge. T'es honnête, honnêtement, le public aime les clichés. Pour être une star plein de lias, ça prend d'abord à sucer. Ton mariage, on s'en bat les couilles, attends seulement la dot. T'es con, oublie des cours, t'auras ton bac, attends seulement la doc. En bref, je lui dirais, on va toujours te demander de tricher, ne le fais pas. C'est tout. Voilà une très belle manière de conclure. Merci beaucoup Marlès pour ces rimes. Merci à nos panélistes pour la richesse et la sincérité de leurs réponses. À présent, Madame Yakadia, vous voulez ajouter quelque chose? Permettez que je dise quelque chose. Et là, je vais d'abord m'adresser aux parents. Je le dis parce que je suis mère d'enfants qui ne sont que des artistes. Mon fils, mon cadet, il est artiste. Quand je dis artiste, c'est vraiment artiste total. Je rêvais d'avoir un de mes enfants qui soit avocat. Mon mari rêvait d'avoir un enfant architecte. C'est raté. Mais nous avons fait le choix de les accompagner dans ce qu'ils ont décidé de faire. Super. Donc, les parents, c'est important d'accompagner vos enfants dans ce qu'ils ont envie de faire. La seule exigence que nous avons, c'est que si tu es rappeur, tu dois être cultivé. Sois un rappeur cultivé. Quand on rentre dans le domaine du rap, qu'on t'interroge, qu'on fait une interview à la télé, que tu dois participer à un débat, sors vraiment l'artillerie lourde parce que tu t'es cultivé dans le rap. Pour toutes les filles qui ont envie de faire du rap, toutes les femmes qui ont envie de faire du rap, je dis, allez-y. Mais faites-le avec excellence. C'est ça qui est important. Parce qu'on n'est jamais heureux quand on ne rentre pas dans son, comment je vais appeler ça, dans sa raison d'être. C'est la raison d'être qui rend heureux. Et puis ensuite, ça vous fait prospérer. Mais si vous ne faites pas ce que vous n'aimez pas, c'est difficile. Si vous faites ce que vous n'aimez pas, vous vouliez dire? Si vous ne faites, si vous ne faites pas ce que vous aimez, la vie est encore plus difficile. Merci beaucoup pour ces conseils, Madame Yakadia. Merci à toutes les panélistes pour la richesse et la sincérité de leurs réponses. À présent, nous allons ouvrir la parole au public car vos réactions, vos avis, vos questions comptent aussi dans ce débat. Des intervenants, des questions, des réactions, des apports. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou des avis? Voilà, une question. Ou alors, avez-vous un message? Ah, ok, une question. Merci, monsieur. Bonjour tout le monde. J'essaie juste de combler le vide, hein, comme il n'y a pas de questions. Je suis obligé de remplir ma part. Je me nomme Depti, artiste rappeur ivoirien, et je suis là dans le cadre du Dalash Festival, bien évidemment. Je n'avais pas bien maîtrisé le sujet avant d'être là, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai vu devant moi des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Moi, j'ai écouté attentivement l'intervention de chacune et
j'ai pris de la graine. Ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes dans un monde où personne ne laisse la place à quiconque. Il faut se battre pour. Donc, il ne s'agit pas, pour moi, à des personnes de laisser la place aux femmes ou quoi que ce soit, mais c'est aux femmes de faire ce combat-là. Et j'ai vraiment appris. J'ai écouté Marlès et tout. Elle a envie de prouver des choses. Elle a envie de faire, elle a envie de montrer qu'elle n'est pas seulement femme, qu'elle est juste humaine. Il y a bien évidemment je veux dire, dans ce combat dans lequel nous vivons, nous tous, hommes et femmes, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à revoir. Je pense que la justice, les libertés que les gens ont eues, ne l'ont pas eues parce qu'on leur a donné, ils se sont battus pour. Donc je soutiens énormément, moi, à mon niveau, toutes les femmes que j'ai autour de moi, que ce soit au niveau de ma direction artistique, que ce soit dans le rap, dans la musique. Pour moi, c'est tellement normal. Parce que le talent, c'est pas donné qu'aux hommes ou qu'aux femmes, c'est à tout le monde. Donc déjà, dans un premier temps, je respecte la femme, je respecte les idées des femmes, je respecte leur opinion. Ça permet, moi, à mon niveau, par moment, de me remettre en cause. Et c'est important. Et ça, c'est parce que je suis en général confronté avec des femmes et je comprends mieux leurs idées. Peut-être dans un monde de garçons ou un monde en griffe macho, je n'aurais pas vraiment perçu ça, mais me retrouver très généralement avec des femmes pour travailler, je comprends que hommes et femmes, c'est égaux. Merci beaucoup. C'est égaux. Il faut juste que, voilà, il faut montrer ce que tu as envie de montrer au monde pour qu'on comprenne ton chemin. Donc c'est ce que j'avais à dire. Déjà, il faut encourager tout le monde. Il faut encourager non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Et il faut se battre pour ce qu'on veut. C'est vraiment le message que j'avais à dire. Passez le micro à la dame derrière vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour nous avoir gâtés avec cette conférence. Et moi, je suis artiste, mais je ne suis pas rappeuse. Je veux dire que les difficultés, je les félicite d'abord parce qu'il faut de l'audace pour faire ce qu'elles sont en train de faire, vraiment. Pour s'imposer. Il faut vraiment de l'audace, du courage, de l'abnégation et beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience avec tout ce qu'on rencontre dans ce monde. La musique, bon, je peux dire que le rap, c'est une filière. Donc, je crois que nous rencontrons, en tant que femmes, nous rencontrons les mêmes difficultés. Tout ce qu'elles ont dit ici, c'est la même chose avec les femmes partout, dans toutes les filières de la musique. Donc, je voudrais qu'une autre fois, moi je suis venue parce que je croyais que j'allais trouver la partie de ma filière, mais je fais mienne tout ce qui a été dit ici. Donc, je les félicite. Courage, courage, continuez et ne baissez jamais les bras. Et il faut toujours se faire former, continuer d'apprendre. Parce que moi, je suis dans ma 72e année. Wow. Et je continue. Le combat, j'apprends, je me fais former. Dès qu'il y a quelque chose, je viens, j'écoute, parce qu'il y a toujours quelque chose à y gagner. Merci, merci. Merci, madame. Mais je suis curieuse de savoir, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Castella Aïlo. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Une autre question derrière. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je me nomme René Ongali. Je ne suis pas béninois. Je suis noir, africain. Vraiment, je suis très ravi de voir de tels panels organisés uniquement par des rappeuses. Ça, pour moi, c'est une première. C'est une première. Et si ça peut continuer comme ça, c'est très important.
Moi, je suis un enseignant de langue et littérature française. J'ai beaucoup enseigné le théâtre et la poésie. Les romans, oui, mais j'excelle beaucoup. J'ai beaucoup excellé dans la poésie, dans le théâtre. Vous voyez bien qu'il y a un lien avec le rap, le slam, le rap. C'est du domaine de la culture. Ici, j'aimerais m'attaquer à une dame qui est là parmi vous, Madame Yakaja. Madame, vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai abandonné la craie pour aller dans les domaines plus valorisés. J'ai abandonné l'encadrement des troupes théâtrales pour aller là où c'est plus valorisé. Parce qu'il manque effectivement des motivations. Madame, j'étais agréablement surpris en passant quelque part. Ça me fait 2 ans au Bénin. J'ai vu, on a écrit INAF, Institut National de la Femme. J'étais ébloui, j'étais étonné. Mais content quand même. Madame, la femme est une puissance. Vous devriez travailler, je sais que vous le faites, en rapport avec le ministère de la Culture, pour promouvoir de telles occasions, madame, pour promouvoir les artistes féminines. Je suis content d'entendre quelque part qu'on doit abolir l'adjectif qualificatif féminin, rap féminin. Je suis content d'entendre ça. Madame, c'est à vous de militer, Madame Yakaja. C'est à vous de militer, c'est à vous. Les décisions peuvent partir de vous et vous les imposer quelque part. Ça peut aller. Le Bénin est capable de le faire. Le Bénin est capable de le faire. Donc, c'est à vous d'avoir de telles initiatives, d'organiser des prix, d'organiser des concours, d'organiser ceci, des trophées. Et pour aider des trophées avec de bonnes factures, vous devez mettre des enveloppes dessus. Un 500 000, 1 million, vous négociez par-ci, par-là, à travers MTN, à travers Move, à travers Celtis. Permettez-moi de vous couper. J'aimerais dire aux personnes qui sont en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire et moi, on va me les envoyer pour que je puisse les partager ici. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Madame, c'était la recherche des occasions pareilles, c'est-à-dire des trophées, des compétitions et consorts, pour leur visibilité. Mais au-delà de tout cela, il y aura aussi la visibilité des artistes féminines. Madame Yakaja, je pense que la balle est dans votre camp. Je pense que c'est vous qui découragez. Je vous ai dit que j'étais encadreur des troupes théâtrales et j'ai abandonné pour faire autre chose. Parce que j'ai compris qu'on ne semble pas accorder du crédit à de tels, c'est-à-dire au rap, slam et consorts. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Avant tout, il y avait des festivals, on dit festival du théâtre, festival inter-État. Pourquoi pas organiser de telles choses de genre multilatéral, ça de festival inter-État, festival ceci du rap féminin, consort. Ça peut partir de vous si le ministère de la Culture est en train de dormir. Ça vaut de le réveiller, ça vaut de le secouer. Merci. Moi, c'est ce que je voulais te recommander. Je suis sûre que Mme Yakaja veut répondre. On va l'écouter rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, disons que je ne parlerai pas d'attaque. Ce sont des mots, comment dirais-je, ce sont des mots trop forts. Vous savez, l'Institut national de la femme a un mandat qui est très précis. Sa première mission, c'est la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Et le deuxième volet, c'est la promotion du leadership féminin. Et c'est un volet d'ailleurs que nous partageons avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous pouvons faire sans doute des suggestions, mais ça ne rentre pas dans notre mandat, n'est-ce pas? Ce serait marcher sur les plates-bandes du ministère de la Culture que de se mettre à l'avant-garde d'une telle initiative. Mais cependant, je prends bonne note
je les prends comme des recommandations. Et si je suis ici, c'est bien pour marquer l'intérêt que l'Institut national de la femme a par rapport à la nécessité de l'inclusion des femmes dans ce domaine. Mais je me faisais déjà le porte-voix de ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce panel, je le considère aussi comme un plaidoyer sur la base duquel c'est possible de faire des suggestions au ministère qui est concerné. Merci, Madame Yakadja. Une autre question dans le public? Oui, passez-lui le micro, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Lionel Photo, rappeur, artiste rappeur. Je suis centrafricain de nationalité. Je suis très ébloui de voir de telles initiatives dont je salue dans un premier temps. Et secondo, vous savez, je viens dans un pays où le rap féminin est presque inexistant. Ça n'existe presque pas. Et si vous allez compter en République centrafricaine, le pays où je viens, si on doit compter les rappeuses, il n'y en a pas assez. Je pourrais en trier jusqu'à 2 ou 3 que je connais en passant, mais c'est presque inexistant. Pourquoi? Parce que en Centrafrique, dans mon pays, le rap, déjà, dans un premier temps, est très mal vu au milieu familial, dans le contexte familial. C'est très mal vu parce que les parents souvent disent que ça nuit à l'éducation des enfants et pire chez les femmes, voyez-vous. Et donc, c'est considéré comme une abomination chez moi. Et ce panel m'a permis de comprendre quelque chose. Cela m'a permis de comprendre que chez la femme, le rap ne doit plus être mal vu. Parce que quand j'ai suivi l'intervention de chaque artiste sur le panel, j'ai compris qu'il faut se cultiver, il faut s'armer du savoir, et c'est ce savoir qui peut convaincre les gens, convaincre la famille. Parce que quand j'écoute l'intervention de l'artiste tout à l'heure, ça m'a vraiment touché et ça me redonne de l'espoir pour pouvoir rentrer chez moi. Pourquoi pas mettre un label en place et produire, voir des jeunes femmes. Vous voyez, moi ça me touche et ça me touche vraiment parce que j'ai pris en photo la séance. Ça me permettra d'aller rebooster et de dire, écoutez, chez les autres, le rap féminin vit. Pourquoi pas chez nous? Et je pense que vous aurez de mes nouvelles d'ici 2 ans. Merci. Merci pour votre intervention, cher monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Oui, passez le micro, s'il vous plaît, devant ici. Alors, bonjour à tout le monde, à tous qui ont fait le déplacement. Bonjour à toutes ces belles personnes qui composent le panel de cette discussion. Moi, je m'appelle Lestat, je suis le manager de Marlès, je suis gabonais. Et c'est ma première fois à Cotonou, donc ça me permet aussi de découvrir Cotonou. Je connais un de mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi et d'origine béninoise, mais il est né, il a grandi au Gabon. Il s'appelle Ahmed Taoufiki, donc je le salue au passage si jamais il tombe sur ce live. J'ai aimé plusieurs de vos interventions, parce que c'est toujours intéressant de voir, quand on invite des personnes de pays différents, c'est toujours intéressant de les voir venir parler de leur réalité dans leur contexte respectif. Parce que je pense qu'il y a toujours forcément des petites différences ou des nuances selon les pays. Alors, il y avait notamment les choses qui m'ont interpellé dans ce dont vous avez parlé. C'est effectivement le fait que dès qu'il y a des femmes, on les oppose systématiquement. Et en général, il peut y en avoir qu'une. Donc, il faudrait qu'elle arrête pour qu'une autre vienne, alors que les hommes peuvent être à 50 en même temps. Voilà. Donc ça, c'est clairement une injustice. Et ça favorise une espèce de mentalité de panier à crabe qui fait qu'en fait, elle se crêpe le chignon à cause de cela. Et c'est assez dommage, il faut le dire. Mais je suis très optimiste concernant le rap féminin. Parce que, bon, le rap a été créé aux États-Unis. Et très souvent, c'est eux qui dictent les tendances, même encore aujourd'hui, quand il s'agit de hip-hop, bien sûr. Et on voit là-bas beaucoup plus de rappeuses
aujourd'hui qui peuvent cohabiter en même temps au sommet des charts et tout ça. Et je trouve que c'est donc une avancée d'une certaine manière, même si effectivement le rap féminin reste assez a un caractère sexuel assez important en fait au final. Il faudrait que la femme, et ça c'est à l'image de la société hein, tout simplement, je pense que l'image de la femme, on est toujours plus critique sur l'image de la femme que sur l'image de l'homme. Et donc par conséquent, les rappeuses ont commencé en s'habillant justement parce qu'on parlait d'habillement comme des hommes. Et il y a eu un changement à peu près au milieu des années 90 avec des rappeuses comme Lil Kim et Foxy Brown qui sont arrivées en s'habillant de manière beaucoup plus aguicheuse. Mais c'était dans la logique de vendre davantage. Donc il y a cette idée-là que la femme, pour vendre, au final, a besoin de plus que sa musique et doit éventuellement utiliser aussi son corps, en fait, pour vendre. Donc on espère qu'un jour, parce que ça, c'est toujours en vigueur. Bon, quand on voit Nicki Minaj et Cardi B et tout ça, on voit bien que malheureusement, ce côté-là existe toujours et même amplifié, je devrais dire. Maintenant, s'il faut, puisqu'on est en Afrique, parler dans le contexte africain, pourquoi, à mon avis, il y a encore moins de rappeuses que dans d'autres pays, sur d'autres continents, pardon, c'est le fait que il y a le poids des traditions qui joue son rôle là-dedans. Il y a le regard de la société sur la chose. Ben, ça, c'est sur le rap de façon générale. Hein. Le rap, quand même, en Afrique est souvent associé à un côté voyou, etc. Donc, effectivement, on voudrait encore moins que sa fille ou peut-être sa petite sœur rentre dans ce milieu-là. Il y a aussi, justement, la peur de la petite sœur. Tout à l'heure parlait d'harcèlement et tout ça. Donc, effectivement, on n'a peut-être pas envie que sa fille se retrouve dans un milieu où est-ce qu'elle est entourée d'hommes en permanence, etc. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais on a besoin de pionnières, justement, de personnes qui arrivent à démontrer le contraire. Et je pense que pour le cas de mon artiste Marlès, elle a commencé ce travail-là au niveau du Gabon. Et j'ai hâte de découvrir ce qui se fait. Là, je découvre avec elle la réalité des artistes béninois. Je connais un peu plus la réalité en France, pour faire référence à Pumpkin. Donc, je vais plus découvrir, peut-être au Sénégal, avec Nabachou, comment ça se passe, et avec les rappeuses des autres pays africains. Donc, merci au Festival d'Alache d'avoir mis tout ça en place, à l'Institut français d'accueillir cette discussion. Et voilà, merci à vous. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres apports? Oui. Ah, une femme. Bonjour à tous et merci pour ce moment, très émouvant d'ailleurs. Moi, c'est Fortune Fayon, slameuse béninoise. Je suis enseignante de français et promotrice d'une association qui sensibilise sur l'impact des violences conjugales sur la vie des enfants. Alors, je veux m'adresser aux artistes rappeuses ici ce matin. Tout à l'heure, j'ai entendu Pumpkin qui nous a soufflé son âge. Je suis très curieuse d'ailleurs. En tant qu'artiste femme, c'est bien d'être artiste et tout, mais comment tu as pu garder cet élan dans le temps, depuis 1996 jusque-là? Je ne sais pas si tu es mère mère au foyer et tout. Comment tu as pu garder cet élan et rester sur scène, rester dans les esprits jusqu'à cette année-là? Je suis vraiment curieuse de le savoir et aux autres artistes aussi. Merci. Bonjour, merci d'être là et merci pour ta question. Je me pose moi-même la question et c'est une vraie réponse. Je ne suis pas maman, j'ai jamais voulu être maman, mais quelque part, les projets de transmission que je mets en place, c'est une manière d'être maman, en fait. Parce que dans mes stages, on m'appelle souvent maman, finalement, malgré moi. Je pense qu'il y a énormément de manières
d'être une femme et de donner aux autres générations. Moi, je ne l'ai pas fait via un enfant à moi. J'ai même écrit une chanson qui s'appelle Sable mouvant qui explique pourquoi j'ai jamais voulu être maman. C'est un sujet qui est tabou et très peu abordé dans le rap. Comment est-ce qu'à 44 ans, j'ai encore envie de faire de la musique et me lever le matin pour faire ça? Parce que tout simplement, ça donne du sens à mon existence, que c'est ce qui me fait vibrer et que malgré les difficultés, les incertitudes, et en France en ce moment, même si on est un pays extrêmement privilégié où il y a des grands moyens pour faire des choses, il faut qu'on se batte sans cesse pour ça parce que les subventions sont en train de baisser de manière très drastique. Dans ma région, en Pays de la Loire, c'est moins 90% de subventions qui a été votée l'année dernière. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi dans la culture et beaucoup de gens qui doivent arrêter. Donc on est de plus en plus à manifester dans la rue et à essayer de se battre avec comme on peut. Mais moi, s'il y a un endroit où je me sens alignée, utile et heureuse et à ma place, c'est sur scène, en studio et dans la transmission. Quand je me lève le matin, je me sens chanceuse. Et c'est à cet endroit que j'ai envie d'être. J'ai été malheureuse presque toute ma vie. Je suis devenue rappeuse à 32 ans, professionnelle à 32 ans, ce qui est tard. Mais j'en parle beaucoup parce que j'ai envie que ça soit normalisé et que des personnes qui ont 30 ans et qui se disent c'est trop tard, ben moi j'ai envie de leur dire que c'est jamais trop tard et qu'il n'y a pas une manière de faire de la musique, mais chacun doit créer son propre chemin. Et j'essaye de garder l'essentiel. J'ai jamais voulu être une star. J'ai jamais voulu. Ça n'a jamais été ma motivation. Ma motivation, ça a été d'être à ma place et de me sentir alignée et utile. Et c'est peut-être ça le secret. C'est-à-dire que moi, mon succès, ma notion de succès n'est pas indexée sur des ventes d'albums et une réussite de chiffres. C'est peut-être ça qui fait que j'arrive à perdurer. Merci, Pumpkin. Je comprends un peu la préoccupation de la dame. Il faut souligner que c'est un choix personnel de Pumpkin de ne pas être maman. Elle a choisi de ne pas être maman, mais je suis sûre qu'il y a plein de rappeuses qui sont mères, qui sont femmes au foyer. Vous avez sûrement beaucoup d'exemples, Marlès. OK, voilà. Fatbi. Je suis femme au foyer, j'ai 2 enfants. 2 OK, filles. super. Je crois que j'ai pu toucher du doigt votre préoccupation, madame. Ça peut aller? Une autre question? Un autre intervenant? Oui, il y a eu des questions posées en ligne. On va rapidement les exposer ici. OK. Tout à l'heure, vous aurez la parole, ne vous en faites pas. En attendant, Madame Yakadja a quelque chose à nous dire. En fait, c'est une question, on va dire, normale. Je crois que ce que vous voulez savoir, c'est comment on peut concilier une vie d'artiste, notamment rappeuse, avec une vie familiale. Mais je pense que là, c'est bien. Déjà, vous avez entendu 2 réponses. Elle est maman d'un enfant de 9 ans. Elle est maman de 2 enfants. C'est bien cela. Je crois que tout dépend aussi de la personne sur laquelle on tombe. Et moi, ce que je peux dire, c'est que quand on est jeune, il faut, et qu'on veut se mettre en couple, il faut partager avec la personne avec qui vous envisagez de vous mettre en couple. Il faut partager vos rêves. Et je pense que selon sa réaction, vous allez devoir prendre une décision. Je dirais qu'il y a le feu rouge si vous partagez un rêve avec votre futur compagnon et qu'il vous dit qu'il n'est pas d'accord du tout. Le feu est rouge, ça veut dire qu'il faut vous arrêter, réfléchir et prendre une décision de renoncer à votre rêve et d'être avec lui, ou de lui dire « je tiens à mon rêve » et éventuellement devoir vivre une séparation. Si le feu est orange, c'est-à-dire s'il fait l'amour, mais qui n'est pas violent dans sa réaction, ça veut dire qu'il faut revenir sur le sujet plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez une réaction sincère. C'est extrêmement important parce que la vie est faite de choix finalement. Et
il va falloir faire un choix de renoncer ou de continuer. L'idéal serait d'être avec quelqu'un qui vous pousse, qui est vraiment un compagnon, comme on dit. L'idéal, c'est d'être heureux. Être heureux, donc de vivre de sa passion, donc de pouvoir se nourrir à partir de sa passion, de nourrir aussi sa passion et d'être entouré d'amour et d'affection. Mais ça sera toujours finalement une question de choix. Merci, Madame Nyakadja, pour votre apport. Alors, j'ai quelques questions qui viennent de Monsieur Urbain Maougnon. La première question est posée à Madame la présidente de l'INF. Comment l'Institut national de la femme compte-t-il renforcer la présence des femmes dans les secteurs culturels souvent perçus comme masculins tels que le rap? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Je dirais que c'est en prenant, dans tous les domaines où il y a des gaps, il faut prendre des mesures temporaires spéciales. Et on a parlé ici de quotas, on a parlé ici d'encouragement à l'organisation de spectacles féminins. On a parlé aussi d'encouragement à des spectacles mixtes, mais avec en tête d'affiche des femmes. Donc, il faut promouvoir la chose et il faut, comme je dis, je crois aussi qu'il faut parler aux parents. Hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'artistes dont le talent a été tué dans l'œuf parce qu'il fallait faire ce que papa et maman ont dit. Heureusement aussi qu'il y a pas mal d'artistes qui ont fait d'abord ce que papa et maman ont dit et qui après se sont affranchis pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais je reconnais que nous avons, le gouvernement a une politique qui va consister à, pour combler le gap, à prendre des mesures temporaires spéciales. Je n'aime pas les appeler discrimination positive parce que ça nous fait rentrer dans tout un autre débat. Merci, Madame Nyakadja. La seconde question de Monsieur Urbain Maougnon, c'est aux rappeuses présentes. Comment vivez-vous la sororité? On va commencer par Marlès. Comment vivez-vous la sororité? Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Oui, sûrement qu'il est venu un peu tard sur la plateforme. Live. Oui. Moi, j'ai pris un exemple par rapport à moi, par rapport à nous au pays. On vit ça très mal. On vit ça très mal. Il n'y a pas de sororité en vrai en tant que tel. En fait, c'est beaucoup plus d'hypocrisie que de... Voilà, c'est pas la sororité. C'est bonjour, ça va, ouais, mais après, quand tu tournes le dos, on te poignarde, c'est tout. Il n'y a pas de sororité chez nous, en tout cas. D'accord. Pumpkin, même chose. Fat B, vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Oui, en effet, j'ai déjà abordé la réponse tout à l'heure. Moi, je fais partie des personnes qui mettent en place des initiatives de manière proactive pour que ça existe et que ça fonctionne. Donc moi, je vous dis que je peux vous prouver par A plus B que ça marche quand on décide que ça marche. Est-ce que c'est simple? Non. Il faut déconstruire des choses. Mais plus on est nombreuses, c'est exponentiel et plus ça fonctionne. Je fais la démarche d'aller chercher des rappeuses qui ne se connaissaient pas entre elles pour dire venez, on se réunit, on fait du rap ensemble. Et ça marche. Donc moi, je le vis très bien. J'ai découvert ce qu'était la sororité via le rap. Et c'est quelque chose de bouleversant, d'émouvant et qui, moi, m'a complètement transformée. Et je vous encourage chacune à votre endroit, si vous avez la possibilité vraiment d'aller... De stimuler ce truc-là et d'en faire un jardin merveilleux que vous allez arroser et entretenir. On a toute la capacité à changer les choses. Et moi, je l'ai fait dans ma ville, à un tout petit niveau. Et ça a fait boule de neige dans la région et après au niveau national. Et il faut du temps, mais ça marche. D'accord. Merci, Pumpkin. Urbain Maougnon continue en demandant: dans un environnement où la parole des femmes est souvent sexualisée ou minimisée, comment construisez-vous un discours artistique à la fois affirmé, libre et stratégique? Toujours rappeuse présente. Marlès, Pumpkin. Est-ce qu'on peut simplifier la question? Il y a trop
Bon, simplifions la question. La parole des femmes est souvent minimisée ou sexualisée. Comment est-ce que vous construisez un discours libre, affirmé, stratégique? Via le rap. On est des rappeuses. On se dit, parfois, quand on parle, on se dit, bah, on est juste des femmes et on parle, on ne nous écoute pas assez. Mais quand on prend tout ça et on convertit tout ça en notre art, au don que Dieu nous a donné, on nous écoute mieux. Voilà, on construit ces discours-là en utilisant notre art, c'est tout. On met tout ça en lyrics, comme Madame la Présidente a dit. Est-ce que vous pouvez réciter encore le proverbe? Oui, le proverbe, la citation, s'il vous plaît. Si je parle fort, on me traite d'agressive. Si je me tais, on m'oublie. Alors je rappe, parce qu'on ne peut pas faire taire une vérité rythmée. D'accord. OK, on n'a plus assez de temps. La dernière question, c'est à tout le panel que c'est posé. Que faudrait-il concrètement mettre en place pour qu'une jeune fille de 15 ans au Bénin puisse rêver légitimement d'une carrière artistique sans avoir à choisir entre sa sécurité, sa dignité et son expression? Fat B. Pour être franche, je dirais que peut-être la famille de cette fille-là est dans la musique. Là, elle est avec sa famille. Son manager fait partie de sa famille. Sa productrice, c'est sa maman. Elle est avec sa famille. Là, ça va passer, sincèrement. D'accord. Pumpkin, tout à l'heure, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, pardon. Alors, c'était la citation de Chila. Okay. C'est ça? Excusez-moi, c'était bien Chila qu'on a cité. Oui. Non, elle voulait intervenir par rapport à votre citation d'abord. Oui, désolée. Je voulais juste te dire une petite chose. Donc, on a invité, sur mon dernier stage, on a invité Chila à faire une masterclass, ce qui est aussi de la transmission pour des jeunes, mais c'est aussi un moment pour elle de réflexion, aussi un pas de côté dans sa carrière pour réfléchir aussi à... Il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est très fort ce que l'a dit Chila, mais il faut savoir que Chila a quasiment arrêté de rapper. Maintenant, elle chante, elle fait de la pop. Alors, je ne veux pas parler à sa place, mais moi, ça, en tant que personne qui rappe, ça m'interroge, ses motivations m'interrogent. Je n'ai pas pu lui poser la question, mais quelles sont les motivations de ce shift artistique? Je sais que j'ai un début de réponse, mais quand on est une artiste, principalement en France, et qu'on fait du rap, on est extrêmement limité et on est critiqué et jugé en permanence. Et donc je pense que malheureusement, ce qu'elle dit est très fort, mais je pense qu'il y a une partie d'elle qui fait qu'elle a fait des choix pour être plus légère, peut-être à l'avenir. Merci pour cet approfondissement. Nous retiendrons de cet échange que malgré les obstacles liés au sexisme et aux stéréotypes, les femmes artistes continuent de faire entendre leur voix avec force et engagement. Nous avons compris que l'égalité des genres ne se décrète pas, elle se vit, elle se défend, elle s'exprime sur la scène, dans les textes et dans les lois. Et s'il reste des efforts à faire pour renforcer la solidarité féminine, ce panel prouve qu'elle est possible, puissante et nécessaire. Merci à toutes nos intervenantes pour leur sincérité. Merci à vous tous pour votre écoute. C'est la fin du panel.